Bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, nous vivons une époque où le monde semble vaciller sur ses propres fondations. Les repères se brouillent, les valeurs se diluent et l'âme humaine est quotidiennement assiégée par des tempêtes d'angoisse, de distraction, de fardeau et de séduction. Il suffit simplement de pouvoir ouvrir les yeux et de regarder autour de toi pour voir que derrière les sourires en façade, derrière les dits de force et d'assurance, une génération entière est en train d'étouffer sous le poids de ses blessures vouées. La société, c'est celle-là qui nous encourage à la performance, à la comparaison, à la carapace. Et on avance tous masqués, trop souvent prisonniers de rôles qui nous éloignent de nous-mêmes et encore pire, de Dieu lui-même. Nous sommes dans cette génération hyper connectée, mais l'hyperconnexion nous isole. L'information nous submerge, la violence se banalise et le désespoir silencieux pousse beaucoup vers l'impensable, l'abandon, l'autodestruction, la fuite dans tout ce qui peut anesthésier la douleur. Nous vivons au cœur d'un suicide collectif, une décadence soigneusement déguisée en liberté. Mais ce chaos n'a rien de nouveau. Dieu nous avait prévenus. Nous sommes en 2 Timothée 3, verset 1. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cette prophétie-là est en train de résonner plus que jamais. La crise morale, sociale et spirituelle que nous traversons n'est pas un accident, c'est une réalité annoncée, un signe, un appel à la vigilance. Parce que dans ce monde-là où tout est en train de s'effondrer, celui qui dort va périr, celui qui se laisse porter par le courant va être emporté. Les pièges de ce monde-là sont super subtils, ils sont raffinés et parfois même presque invisibles. Ils ne se présentent pas comme des dangers, mais comme des solutions, comme des conforts, comme des petites justifications quotidiennes. Et pendant que certains pensent s'élever, ils se perdent. Pendant que d'autres affirment se libérer, ils sont en train de s'enchaîner. Mais au milieu de cette nuit mondiale, laisse-moi te dire une chose, il existe une lumière, une seule, qui est suffisamment forte pour nous maintenir vivants, lucides et debout. Je te parle de Dieu. Sans lui, tout le reste n'est que naufrage. Sans lui, l'âme dérive. Sans lui, la blessure s'infecte. Sans lui, l'avenir se ferme. Il est écrit, si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde en vain. Psaume 127 au verset 1. Le moment est venu pour nous tous de pouvoir ôter les masques. C'est le temps de pouvoir abandonner les faux semblants. Le temps de reconnaître que nous avons besoin de guérison, de vérité, de force. Pas la nôtre, mais celle qui vient d'en haut. Parce que, au lieu de cacher nos blessures, Dieu nous demande de lui confier ces blessures-là. Et au lieu d'étouffer notre mal-être, il nous invite à venir à lui. Au lieu de jouer un rôle, il nous appelle à être restaurés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Nous avons été prévenus, nous sommes encore prévenus, le monde s'assombrit. Mais la grâce de Dieu n'a jamais été aussi lumineuse. L'effondrement est réel, mais la porte du salut est encore ouverte. La tromperie est subtile, mais la vérité est accessible à celui qui la cherche. La décadence, certes, elle est collective, mais le relèvement peut être personnel. Alors veillons, gardons nos âmes éveillées. Refusons de nous laisser hypnotiser par un monde qui court vers sa perte. Parce que ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui s'humilient, ceux qui reviennent à la source, ceux-là ne vont pas périr. Ils seront debout lorsque tout va tomber. Et ils vont être éclairés lorsque tout va devenir obscur. Ils vont être guidés alors que d'autres vont être perdus. Le Seigneur nous dit, en Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Ne dormons plus, ne marchons plus masqués, ne laissons pas ce monde subtil voler nos âmes. Dieu nous appelle, il nous avertit, il nous tend la main encore, pour que nous ne puissions pas couler avec la vague. Bien-aimés, la vraie guérison commence lorsque nous cessons de fuir
et elle s'accomplit lorsque nous revenons à Dieu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Je vous dis shalom. À très bientôt.